Amis internautes, bonjour et bon réveil matinal. Bienvenue sur Free Matin, votre émission d'analyse, d'information et de divertissement sur ESAE Télévision. La routine, vous la connaissez très bien. À suivre dans un instant la présentation d'une des journaux qui vous sera présentée ce jour par Kaleski Tomé, suivi du bulletin matinal d'information et de la page des sports qui vous seront présentés par Romaric Dissougo Benou. Le prénom du jour vous sera présenté par Mauricette Semasoussi, la définition du jour avec Diane Kouagou, l'artiste du jour avec Achille Khouinou. Et l'horoscope du jour vous sera présenté par Mahmoud Desperson, sans occulter le panel de discussion. Sans trop discourir, on retrouve Kaleski Tomé juste après ceci pour la présentation des journaux. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance. Donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Bonsoir maîtresse. Bonsoir, faut monter, on va partir. C'est ça, Ensemble, disons oui au port de casque, stop à l'excès de vitesse, à la distraction au volant et à l'alcool avant le volant. Amis internautes, bonjour et bienvenue à la une des journaux de ce 16 février 2026. L'installation des conseils communaux, la mobilisation pour la présidentielle du 12 avril 2026 et la qualification des Amazones U20 pour le dernier tour qualificatif du Mondial Pologne 2026 sont les grands sujets à la une des parutions de ce jour au Bénin. Nous allons démarrer tout de suite avec le quotidien Maison, l'informateur qui titre en manchette « Installation des nouveaux conseils communaux, voici les maires désignés ». Après les élections municipales et communales du 11 janvier dernier et la proclamation des résultats, les maires sont en cours de désignation. En deuxième titre, nous pouvons lire « Revue sectorielle MDGL-PTP ». PTF, des performances avérées, des recommandations également. En bas de page, nous pouvons lire Assemblée générale, les premiers chantiers du président Jog Benou. En bandeau, nous pouvons retrouver également adoption d'enfants au Bénin, des réseaux de faussaires dans le viseur. Et pour finir avec l'informateur de ce matin, le journal École titre présidentielle 2026, l'heure des mobilisations. La Nation, le quotidien du service public, titre aujourd'hui en manchette « Installation des conseils communaux, le nouveau visage de la gouvernance locale ». En deuxième titre, nous pouvons lire « Désigner un nouveau maire de Cotonou, Luc Nyankadja, un expert au cœur de l'action locale ».
Fraternité titre ce matin, gouvernance locale, la liste des 72 maires déjà désignés. En deuxième titre, maire d'Abomey-Calavi, Nathanaël Coty, un humanitaire à la tête de la municipalité. Nous passons au quotidien Le Matinal qui titre aujourd'hui en manchette « Décentralisation, la 5e mandature amorcée ». 12 anciens maires reconduits, la jeunesse portée au pinacle, 4 femmes promues à la tête des communes, liste des 72 édiles déjà connus. En deuxième titre, nous pouvons lire « Coup d'État déjoué, supposée présence des troupes françaises au Bénin, les incohérences du général Tiani ». Et Matin Libre titre ce 16 février, en manchette, nous avons « Investiture de la 5e mandature dans les communes ». Prime au renouvellement de la classe politique. Les villes à statut particulier changent de main. En deuxième titre, nous pouvons lire « Séminaire des mouvements de soutien du duo Wada-Talata cap sur 75% des participations en avril 2026. » Le Béninois Libéré titre aujourd'hui en manchette des bobas contre le Bénin et le président Talon. Tiani l'égérie de la nocivité des coups d'État. Nous passons au quotidien Le Potentiel qui titre « Département des collines, Glazoué, le nouveau maire Dieudonné Agbaka s'installe avec ses projets ». En deuxième titre, nous pouvons lire « Commune d'Abomey-Calavi, Nathanaël Coty installé maire pour la mandature 2026-2033 ». Le Progrès de ce jour titre en manchette « Désignation et installation des nouveaux maires, la jeunesse à l'épreuve ». L'Indépendant titre aujourd'hui « Reconduction du maire de la commune de Ouida, Retenu ouvre l'aide d'une gouvernance participative ». En deuxième titre, décentralisation et collectivité locale, voici la liste des 72 maires déjà installés. L'événement précis titre également « Installation des nouveaux conseils communaux 5e mandature, les nouveaux maires du Bénin connus ». Luc Yankadja aux commandes de Cotonou. Et puis, en dernier titre à la une de l'événement précis, accusation contre le président Patrice Talon. Badamassi condamne Tiani et appelle au respect des États. L'économiste titre aujourd'hui en manchette « Gouvernance locale au Bénin, Luc Yankadja, un cadre compétent au service de la ville de Cotonou ». En deuxième titre, nous avons « Gouvernance des entreprises publiques au Bénin, une lecture stratégique du portefeuille d'État ». Le Figaro national titre aujourd'hui « Nouvelle institution de la République, les grands sénateurs ». Libération de ce jour, titre présidentiel 2026, Waro installe ses relais à Ouida. La dynamique de soutien à Ouida s'intensifie. Décentralisation et nouvelle génération des maires aux commandes. Nigeria, retour annoncé de 116 œuvres pillées à Benin City. Talon trace le chemin de l'Afrique et l'Afrique en profite. Le Bénin intelligent de ce jour, titre décentralisation, les grands nouveaux exécutifs locaux. Nous passons au Matin qui titre également mobilisation citoyenne pour la présidentielle de 2026. Waro 2026 installe ses relais dans tous les arrondissements de Ouida. La machine de la victoire de Romuald Wadagne en marche. En deuxième titre, nous pouvons encore lire élection présidentielle d'avril 2026, Porto Novo s'embrase pour la plateforme jeunesse Wadagne. Et en bas de page, nous avons 5e mandature de la décentralisation au Bénin, 72 maires déjà aux commandes des communes. L'emblème du jour titre installation des maires et présidentielle d'avril 2026, la grogne des bases. En deuxième titre, séminaire stratégique à l'hôtel Nobila Airport, le fan club Romuald Wadagne mobilisé pour relever le défi des 75% en 2026. Éliminatoire du mondial U20 Pologne 2026, les Amazones du Bénin tout près du rêve mondial. Filao News titre aujourd'hui « Élu maire de la cité d'Abomey est installé dans ses fonctions. Franck Metole Passassi entre reconnaissance, loyauté, persévérance et pragmatisme. La jeunesse désormais aux commandes. »
Le télégramme de ce matin, titre élection communale 2026, voici les 72 maires et leurs adjoints déjà installés. En deuxième titre, nous pouvons lire, après son élection au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, le Bénin exprime sa gratitude aux États membres de l'Union africaine. Département du littoral, Luc Nyankadja succède à Luc Atropo à la mairie de Cotonou. Ce sera tout pour la une des journaux parus ce jour au Bénin. Vous pouvez retrouver toutes ces parutions en ligne et dans les kiosques. Le bulletin matinal d'information, c'est avec vous, Romain Dissougoubounou. Bonjour. Bonjour, Nassim Fatombi, heureux de vous retrouver. Heureux de vous retrouver également. Ça s'est bien passé les congés? Oh, j'en ai profité suffisamment. J'ai fait le tour du sud. Je ne suis pas allé dans le nord. J'espère que j'aurai le temps de visiter le nord. On espère bien. La définition du jour, c'est avec vous, Diane Kouagou. Bonjour à vous. Bonjour, Nassim Fatombi. Comment vous allez? Je vais très bien. Alors, on démarre le bulletin matinal d'information avec vous, Romain Dissougoubounou, pour la mandature 2026-2033. 72 maires sont déjà installés dans les communes. Vous le dites si bien, Nassirine Fatombi, amis internautes, bonjour. 72 sur les 77 que compte le Bénin sont désormais fixés sur les exécutifs pour la mandature 26-33. À l'issue du processus d'installation, les nouveaux maires ont officiellement pris fonction, ouvrant ainsi un nouveau cycle de gouvernance locale en République du Bénin. Dans les principales villes du pays, les rênes ont été confiées. Par exemple, à Cotonou, à Luc Nyankadja, à Porto Novo, on retrouve Rachado Toukourou pour le compte de cette mandature, Zachary Zulkifoul pour la mairie de Parakou, Zachary pour la mairie de Parakou, Christian Wetieno, pour le compte de la mairie de Ouida, à Misserete, c'est Joseph Roncarin qui a été reconduit, et puis à Koubert, on retrouve Clément Koutiadé. Cette nouvelle mandature s'ouvre sur le site du renforcement de la gouvernance locale avec pour priorité le développement des infrastructures, la dynamisation de l'économie communale et l'amélioration des conditions de vie des populations. Première assemblée générale de l'AMB, parlons d'une autre information bien internaute, l'association des médecins et pharmaciens biologistes du Bénin, AMPB en abrégé, a tenu vendredi dernier sa toute première assemblée générale ordinaire. Cette rencontre a également permis le renouvellement du bureau exécutif de cette association. Pour le compte du reportage, il est signé Anaël Vianney Doro. Première assemblée générale ordinaire de l'Association des médecins et pharmaciens biologistes du Bénin, AMPB. Mis sur les fonds baptismaux en fin d'année 2022, ce creuset œuvre pour contribuer au renforcement des capacités des prestations du sous-secteur de la biologie médicale au Bénin. 3 ans après sa création, c'est l'heure des différents bilans. Ainsi, les rapports moraux, d'activité et financiers ont été présentés, amendés et adoptés par l'Assemblée. Des rapports qui ont témoigné de la santé de l'association. Le premier, c'est d'abord de remercier l'ensemble des membres de cette association qui a placé en moi une deuxième fois sa confiance. Je ferai tout pour mériter cette confiance et je crois que sous ce mandat, nous aurons encore beaucoup de choses à faire. L'association se porte bien. Il faudra encore la dynamiser. À l'issue des travaux, un nouveau bureau exécutif composé de 18 membres a été mis en place avec à sa tête le professeur André Bigot. Ce nouveau bureau ambitionne déjà travailler pour plus d'impact de l'association. C'est un mandat de 3 ans. C'est de se battre pour que le médecin et le pharmacien biologiste puissent retrouver sa place comme tous les autres spécialistes. L'Association des médecins et pharmaciens biologistes du Bénin, AMPB, se structure avec de nouveaux défis ainsi que des projets pour le bien-être des médecins et pharmaciens biologistes et surtout pour l'amélioration de leurs prestations. D'une information à une autre, on parle l'amour porté essence selon des jeunes sentiments à la fois fraternels et charnels. L'amour demeure une valeur
universelle, une valeur que chacun exprime selon sa sensibilité. Dans les rues de Cotonou, des citoyens ont partagé leur définition et leur perception de ce mot à multiples facettes. Pour le compte de propos qui est recueilli, il s'agit d'un travail effectué par Achille Renaud. On le suit. Je dirais d'abord sur le fait que Dieu est amour et il nous a tant aimés, qu'il a donné Jésus-Christ son Fils, et il a, par sa grâce, permis que nous puissions comprendre l'amour. Après, il y a l'amour de Dieu et il y a l'amour des humains. Il y a l'amour qu'on a pour un père, pour sa mère, et il y a l'amour qu'on a pour la personne qu'on a choisi d'aimer. Parce que pour moi, l'amour, c'est une décision. Parce que quand on décide d'aimer, quel que soit ce qui arrive, on garde. En fait, on reste vraiment cloué, on reste vraiment soudé à la décision qu'on a eu à prendre. Et l'amour, pour moi, je dirais que c'est vraiment quelque chose de décisionnel. Ce n'est pas juste dans les émotions. Parce que émotionnellement, les émotions après peuvent finir. Mais quand on a décidé d'aimer, on est vraiment vrai, on est réel. Et dans l'amour, on pardonne. Dans l'amour, on respecte. Dans l'amour, on n'en vit pas. Dans l'amour, on est patient. Et dans l'amour, on aime sincèrement. Et ça se prouve dans les actions. Ça se prouve dans les actes. Ça se prouve dans l'amour de le manifester. Dans la façon plutôt de le manifester. L'amour, en fait, on ne peut pas expliquer. Si on doit le vivre, on doit vivre l'amour pour savoir comment l'expliquer au fait. L'amour, c'est quelque chose de profond, de très sincère. Donc ça doit être réciproque pour qu'on puisse faire chose là. Ça doit être mutuel entre chacun, entre partenaires pour qu'on sache que chose là, que l'amour est chose là. L'amour c'est quelque chose de très sain. L'amour c'est l'affection que j'ai pour quelqu'un. L'amour existe. Selon moi, l'amour existe. Si l'amour n'existait pas, est-ce qu'aujourd'hui on peut offrir quelque chose à une chérie ou bien à une maman? Bon, je dirais l'amour existe toujours. Si l'amour n'existait pas, on ne verra pas sur les réseaux sociaux que les gens achètent des voitures pour leur chérie et autres. Donc selon moi, l'amour existe. Aujourd'hui, avec l'argent, avec tout ce que l'on peut voir, avec l'influence des réseaux sociaux, oui. Pour certains qui veulent faire, on va dire quoi, le m'as-tu vu, ceux qui veulent un peu, je dirais, qu'est-ce que je pourrais dire, ceux qui veulent vraiment se monter, ceux qui veulent fausser, c'est ceux-là peut-être qui se trompent. Mais l'amour, l'amour existe encore. L'amour existe encore. Le simple fait déjà que moi, j'ai permis que vous puissiez me filmer, c'est déjà une preuve d'un sentiment. Je me suis dit, bon, j'aimerais bien faire ce pas, permettre qu'ils puissent me filmer, ça va certainement aider, c'est un pas d'amour. Maintenant, 2 fois pour certains, ayant été trahis, ayant vécu certaines situations, le cœur s'est un peu resserré. C'est ce qui les emmène à peut-être ne plus comprendre vraiment ou ne plus vraiment se donner pleinement à l'amour. Mais sinon, l'amour existe toujours. L'amour est là au milieu de nous. Il faut juste savoir recevoir et pour la donner. Et puis on dit, on donne sans attendre en retour. L'amour, c'est donner sans attendre en retour. Mais la plupart du temps, aujourd'hui, les gens veulent donner tout en s'attendant à recevoir quelque chose. C'est peut-être ce qui vient après fausser l'amour pour certains. Mais sinon, l'amour, c'est de donner. Donner sincèrement, sans rien attendre en retour. Et je sais qu'il y a des gens qui donnent sans rien attendre en retour. Et pour moi, oui, l'amour existe. Avec quelqu'un, c'est de démontrer que tu es toujours là pour lui, mais pour elle. Et la personne à qui tu peux dire tes problèmes, la personne qui peut t'aider à avancer, à aller de l'avant, quoi. Il y a d'autres qui sont là par intérêt, il y a d'autres qui sont là par amour. Mais en fait, c'est Dieu qui donne la bonne personne quand même. C'est la chance qui fait que tu tombes sur la bonne personne. 2 personnes sont ensemble, on appelle ça l'amour. Et si vous aimez bien et vous pensez à l'un de l'autre souvent, ça veut dire que l'amour existe si vous aimez, mais ça n'existe pas si vous ne les aimez pas. Voilà. Si vous avez confiance en vous-même, ça va aller. Mais s'il n'y a pas de confiance, ça ne va jamais aller. À Ezaïe Cotonou, le vendredi dernier, c'était une ambiance totalement époustouflante. C'était une ambiance festive
avec les étudiants de l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE qui ont célébré la diversité culturelle à travers une journée dénommée Journée Bomba, tenue traditionnelle portée par l'ensemble des étudiants présents à cet événement. Suivez le reportage de nos reporters. Je porte un canevas avec bomba et un foulard. Je représente un peu les Yoruba, quoi. Tête différemment nouée pour les femmes, une tenue relaxe qui se rapproche moins du corps, accompagnée des pagnes à la taille. Pour les hommes, la tenue s'inscrit dans ce même rythme avec ou sans le chapeau traditionnel gobi. Désormais, c'est la tradition tous les vendredis à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Une initiative du bureau universitaire estudiantin avec pour objectif de promouvoir la mode locale. C'est nous qui avons initié cette journée aujourd'hui pour que les vendredis, tous les étudiants puissent se mettre en traditionnel, bomba. Et on a décrété ce jour pour que chacun d'entre nous montre sa facette sur cet horizon, c'est-à-dire le bomba, le traditionnel. On aimerait voir à quoi les gens ressemblent et on est vraiment content puisqu'on a remarqué beaucoup de gens charismatiques et très bien habillés. L'objectif, c'est de transformer chaque vendredi en une journée spéciale, puisque chaque vendredi, nous allons organiser un truc comme ceci pour pouvoir inviter les étudiants à changer d'humeur, à s'amuser, à vraiment se déstresser. Le bomba tire ses racines de la culture béninoise avec des variantes comme le taco, porté traditionnellement par les princes, se caractérisant par un long boubou en pagne tissée. C'est une tenue indémodable, adaptée à la vie quotidienne, au travail et aux cérémonies. Moi, je suis d'Abomey et souvent, Abomey, c'est souvent les trucs comme ça que nos parents portent, nos aïeux portent, les bombas, bras longs et pagne avec foulard sur la tête. Normalement, foulard, ça doit remplir toute la tête, mais moi, comme mes cheveux sont un peu trucs là, j'ai dû opter pour ça. Je suis beaucoup passionnée par tout ce qui est habillement traditionnel. Et aussi, j'ai ma mère qui est dans le domaine, elle est photographe et elle habille les gens. Ça me montre que je suis béninoise et ça me rend fière de montrer la tradition, les tenues locales, tout ça. Naturellement, j'aime rester simple dans mes choix d'habits. Et puis, je suis d'Abomey. On porte très souvent le bomba sans ajout, sans décoratif. Du coup, j'ai préféré prendre ceci. Une initiative appréciée par les étudiants. Je remercie beaucoup notre fondé qui nous laisse nous habiller en civil le vendredi. Cela nous permet vraiment de se mettre en condition, comme moi, je le pense réellement, de la vraie condition, comme si nous allions travailler ou aller quelque part d'autre qui ne ressemble pas à l'université. Or, nous venons à l'université. Et ça, moi, je trouve que c'est super. Je pense qu'il faudrait, au fil des années, qu'on puisse réorganiser cet événement tous les ans pour pouvoir faire d'abord la promotion de notre culture, ensuite de l'établissement. Pour montrer qu'à part les études, les étudiants savent aussi promouvoir leur culture. Je pense que c'est une bonne initiative. Ça va permettre à chacun de connaître l'ethnie de l'autre et voir comment nous sommes belles dans nos beaux et belles dans nos vêtements traditionnels. Et moi, je pense que c'est bien. Ça va nous aider parce qu'on est plus beau avec ça. On est à l'aise, quoi. On se sent mieux avec cette tenue. Les vendredis déjà décrétés à l'université ESAE comme vendredi culturel se réinventent ainsi avec cette mode. Un peu pour finir, amis internautes, au micro de Francis Fabi et de Quentin Amonchou. Les étudiants se sont exprimés, ils ont exprimé leur attachement à leurs racines dans la réalisation de cette journée. On les suit au micro de nos reporters. Déjà, je salue l'initiative qui a été mise en place pour cette journée. Je suis vraiment à l'aise de m'habiller localement. Ça met en valeur tout ce qui est atout
richesse de mon pays, le Bénin. Avec le tissu que j'ai choisi, je me suis cousu un bomba classique, légèrement brodé, simple, de manière simple, avec 2 poches, vraiment utile. Et voilà, avec des tapettes simples. Je me suis habillé de manière simple. Je me sens très à l'aise parce que avec le bomba, on est à l'aise. Bon, on se sent vraiment dans notre authenticité vestimentaire. Ça fait aussi partie du bomba et on est plus à l'aise avec ça. Le tachiki, c'est aussi un peu près du bomba. J'ai mis un bomba très large avec un paille, juste un paille, un bomba simple, sans motif, sans décoration, juste simple. Parce que naturellement, j'aime rester simple dans mes choix d'habits. Et puis, je suis d'Abomey. On porte très souvent le bomba sans ajout, sans décoratif. Du coup, j'ai préféré prendre ceci. Aujourd'hui, je porte un bomba assez moderne parce qu'il y a déjà des pierres et tout, et des petits tapettes. C'est assez moderne un peu. Je n'ai pas trop grandi dans le traditionnel et tout, donc j'aime amener ma touche de modernité dans le traditionnel. C'est pour ça les pierres et tout. J'ai décidé de me mettre en bomba avec ma petite sur la tête. Voilà, c'est un bomba. C'était une très bonne idée de la part de ceux qui ont proposé ça. Vraiment, j'ai adoré voir mes amis en bomba, d'autres qui ont exagéré dans le mode vestimentaire. C'était vraiment très drôle. Moi, je suis d'Abeokuta, au Nigeria. Là-bas, c'est un truc là, qu'on voit et Gipulesi, voilà, c'est ça on porte là-bas. Bon, c'est vrai, je n'ai pas porté ça, mais c'est ça on porte là-bas. Personnellement, je ne me sens pas à l'aise avec les chemises, les vestes, mais les cravates et tout. Je me sens beaucoup plus à l'aise. C'est pour ça que vous voyez que ça me sied, quoi. Donc, je me sens beaucoup plus à l'aise dedans. Je pense que c'est une bonne idée. Ça permettra à ESAE de se faire connaître sur les plateformes, dans les activités que nous voyons souvent sur les plateformes. ESAE aura une place dedans. J'aimerais revoir ça, voir sur les plateformes encore ESAE qui a encore une journée traditionnelle. Après, je pourrais écrire oui. Moi-même, j'ai participé à la première édition journée traditionnelle ESAE. On a fait une journée sans sac et une journée bomba. Ça fait rappeler nos cultures, ça fait rappeler la culture de chacun d'entre nous. Et ce qu'ils auront apporté vont révéler d'où ils viennent, leur origine et tout. Je pense que c'est vraiment une très belle initiative. Je remercie tous ceux qui ont eu l'idée. Ça nous fait du bien. Hein? Ça nous fait du bien fou de nous voir habiller tout le monde en boba parce qu'il y a certains parmi eux. Je ne les voyais pas trop en bomba en fait, mais maintenant quand je les vois dedans, je vois que c'était vraiment une bonne idée d'avoir créé la journée bomba. Moi, je trouve que c'est une très bonne initiative parce que ça permet aux gens de faire référence à leur culture, de montrer leur tradition, comment s'habille dans leur village, voilà, montrer le traditionnel, quoi. Voilà, c'est tout, amis internautes, pour le bulletin matinal d'information. Merci de votre aimable attention. La page des sports, c'est avec vous, Romar Dissougoubouinou. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, c'est toujours avec moi, la page des sports. Allez-y. Amis sportifs, bonjour, très heureux de vous retrouver après le long silence qui nous a permis de nous relâcher un peu pour le compte de ces congés. Les Amazones U20 du Bénin poursuivent leur belle aventure dans les éliminatoires de la Coupe du monde féminine U20 de la FIFA. Au stade de Kégué à Lomé, les Béninoises ont largement dominé l'Égypte sur le score de 4-0 lors du match retour. Il s'agissait du compte de la 3e journée. Djibril Yasminat a ouvert le score sur le corner directement qui est entré dans le goal. En seconde partie, Robert Gandonou s'est illustré avec un triplé, confirmant ainsi la supériorité de l'équipe béninoise. Déjà victorieuse 1-0 à l'aller, les Amazones s'imposent sur l'ensemble des 2 rencontres avec un score cumulé 5-0 et décrochent ainsi leur qualification pour le 4e tour et le dernier. Pour le compte de ce 4e tour qui a été déjà disputé, amis sportifs, le Bénin est désormais fixé pour la suite de cette compétition. Les affiches du dernier tour des éliminatoires de la Coupe du monde
féminines U20 de la FIFA sont désormais connues. Le Bénin croisera la Côte d'Ivoire pour une place en phase finale. Les matchs allés sont prévus les 1er et 2 mai prochains, tandis que les rencontres retour se disputeront les 8 et 9 à Abidjan avant de recevoir les Ivoiriennes en match retour. Le rêve mondial continue pour les joueuses béninoises. Et pour finir cette page d'espoir amis sportifs, on va prendre les nouvelles des internationaux béninois qui ont discuté le week-end écoulé. Beaucoup de rencontres. Les footballeurs béninois ont connu des fortunes diverses ce week-end sur les pelouses étrangères. En Turquie, en première division, Junior El Haïtan et les Beskitas GK se sont imposés sur le score de 3-2 sur la pelouse de Istanbul. Lors de la 22e journée de la compétition, le milieu béninois a disputé l'intégralité de la rencontre. Même scénario positif pour le capitaine Steve Mounier, entré en jeu lors de la victoire d'Alliance Yaspor 2-1. C'est le score qui a sanctionné la rencontre. En Bulgarie, Olivier Verdon poursuit son dynamisme avec le succès de son club. Le score était de 2-1. En Azerbaïdjan, Philippe Santos et Arras, son club, ont dominé et Soumankon FK sur le score de 1-0 malgré la titularisation de Rachid Moumini côté adverse. En Suisse, Imran Assad et le Grasshopper Club Zurich ont tenu en échec FC Sainte-Gallen. Le score était de 0-2. Et partout au Nigeria, à côté, Serge Obassa a joué 90 minutes de jeu lors du nul de Remo Stars FC. Le score était de 1-2 partout. Au Maroc, Yolande Yamni s'est illustré avec 1-2 lors de la victoire de l'AS FAR Rabat. Le score était de 4-1 pour la Coupe du Trône. En Afrique du Sud, deuxième division, Marcel Dandino et Kruger United FC ont décroché un succès. Le succès était de 2-1. En revanche, week-end difficile pour Charlemagne à Zoïtondé avec le TPS Toukrou battu 0-2 par Yves Gristan. Vous comprenez que là, on ne parle plus de football. Cédric Moutondi et Badi Maspor Lodemont défait sur le score de 0-2 contre 3 à domicile. C'était donc un week-end totalement animé pour les différents joueurs béninois sur le plan international. Et c'est sur cette note informative, amis sportifs, que la page d'espoir de ce matin est clôturée. Merci à vous, Robert Dessougoubounou, pour votre présentation. On vous retrouve tout à l'heure pour le panel de discussion. Diane Kouagou, bonjour à nouveau. Bonjour, Nasrine Fatonvi plutôt. Amis internautes, bonjour et bienvenue dans la rubrique La définition du jour. Aujourd'hui, nous parlons de l'expression donner du fil à retordre. Chers amis internautes, que signifie cette expression? Elle veut dire tout simplement causer des difficultés à quelqu'un, lui poser beaucoup de problèmes ou le mettre dans une situation compliquée à résoudre. Cette expression vient du travail du textile. Autrefois, lorsque le fil était trop torsadé ou difficile à filer, il devenait compliqué à travailler pour les fileuses. Cela demandait beaucoup d'efforts et de patience, d'où l'idée de quelque chose qui crée des difficultés. Exemple d'utilisation, ce problème de mathématiques m'a vraiment donné du fil à retordre, ou encore la nouvelle réforme a donné du fil à retordre au gouvernement. Et voilà, c'est tout pour la définition de ce matin. Merci à vous, Diane Kouagou, pour votre présentation de la définition du jour. À présent, on invite en plateau Maurice Semasoutsi pour le prénom du jour et Achille Konou pour l'artiste du jour. Le prénom du jour, c'est avec vous, Maurice Semasoutsi. Bonjour. Bonjour, Nasrine. L'artiste du jour, c'est avec vous, Achille Konou. Bonjour à vous également.
Bonjour Nassir. Alors aujourd'hui, Morissette Semasoussi, faut nous présenter le prénom. Julienne. Allez-y. Merci Nasrine. Amis internautes, bonjour et bienvenue dans la rubrique Le prénom du jour. Aujourd'hui, nous mettons à l'honneur le prénom Julienne. D'origine latine, il signifie appartenant à la famille de Jules. Julienne est généralement perçue comme une femme douce, élégante et réfléchie. Elle inspire confiance par son calme et sa maturité. Derrière sa discrétion se cache une grande détermination. Au travail, Julienne est organisée, consciencieuse et responsable. Elle aime les environnements où la rigueur et le sens du devoir sont valorisés. En amour, Julienne est fidèle et profondément engagée. Elle ne s'attache pas facilement, mais lorsqu'elle aime, c'est avec sincérité et maturité. Alors, très belle journée à vous, Julienne, et c'est tout pour le prénom du jour. Merci à vous, Morissette Semasoussi. Très belle journée à vous également. Mais en attendant, on passe à l'artiste du jour avec Achille Konou. Achille Konou, bonjour à nouveau. Bonjour Nassir. À vous l'antenne. Amis internautes, bonjour. Heureux de vous retrouver pour le compte de l'artiste du jour. Aujourd'hui, nous sommes avec le DJ Gospel Tchemach. Alors, l'artiste chanteur Gospel Tchemach est un chanteur béninois reconnu pour ses chants inspirants. Alors, il fusionne gospel et rumba, offrant une musique inspirante et unique. Alors, il s'est distingué dans le paysage musical béninois par des titres tels que Medjomewe, Ayonomi. Alors, son répertoire met en avant des messages de foi et de spiritualité diffusés à travers des clips vidéo, notamment sur les plateformes numériques. Alors, Tchemach est sans doute l'un de ces visages incontournables qui participent à la promotion et l'évolution de la musique gospel au Bénin. Alors, il continue d'ailleurs de toucher les cœurs par le chant sacré avec des œuvres musicales très inspirantes et priantes. Toujours est-il que son morceau Ayonomi promet rester intemporel vu l'ampleur qu'il a pris depuis sa sortie. Alors, rappelons que le clip de cette œuvre musicale est sorti le 10 décembre 2019 et compte à la date d'aujourd'hui plus de 316 000 de vues sur YouTube. Aujourd'hui, je vais vous reprendre Ayonomi de Tchemach. Voilà, on va y aller, on va répéter la gamme et puis on y va, comme d'habitude, comme d'hab. Do une façon la si la son famille ré do mi sol. Ils sont des do no go. Ah manango. Et t'es non pas ma route à for de queen gede. I gava home. Ils sont des do no go. Na mon glongo. Et t'es non pas ma route à for de queen gede. I gava home. Nabuta Mengbakuba, Egola Ganouva me, et donc Bene Ushi, il ne rosemo, nous voyons l'amour. Nabuta Mengbakugo, Egola Ganouva me, et donc Bene Ushi, il ne rosemo, nous voyons l'amour. Bantana da 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 di, banani da da di di di, da da di da 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 di da di da da di da 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 di, da da di da 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 di da, da di 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 di, da 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 di da 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 di da 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 di di, da 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 da. Maudo nude imo yamane imo galokude eweni estele no chabe kamau gako mau sono fioshi Yesu no nude imo yamane imo galokude eweni Joseph ile tobiome kamau gako mau sono safoga Maudo nude imo yamane imo galokude ewani Erikarum, nous monde de gamme de jidolo. Et ça ne donne pas de go. Nano mongongo.
Etena kwa maruto dia fone kwini ngeli ainga baho. Ezane dodon khodoba nanu monongo. Etena kwa maruto dia fone kwini ngeli ainga baho. Namuta mengbakuba. Egola ganuba na me. Edak begbene ushi. Inde khosimo. Nwayona me. Ça va y ça va y ça va y voilà, on va s'arrêter là. Merci à vous, Achille Renaud. Mais avant de vous laisser partir, une petite digression. Pouvez-vous nous traduire les paroles de l'artiste? Bien sûr, bon, je ne suis pas Adja, mais bon. Ah, donc c'était un Adja. C'est un Adja, voilà. Pour ce qu'on m'a dit, pour l'explication. Pour ce qu'on vous a dit. Pour l'explication, voilà, qu'on m'a donné. Alors, l'artiste dit tout simplement que n'ayez pas peur, continuez de bosser, continuez de travailler, parce que Dieu sait donner au bon moment, à l'heure qu'il faut. Donc, voilà quoi, c'est tout. D'accord, donc c'était un message pour nous inciter à travailler dur. Ce qui est sûr, Dieu donne toujours au meilleur moment. Dieu donne toujours au meilleur moment. Voilà. Mais c'était quand Dieu donne, je vous attendais à nous donner une chanson d'amour ce lundi, parce que le week-end c'était la Saint-Valentin, le week-end. C'est vrai, le week-end c'est assez, mais comme le dit, il faut implorer la grâce de Dieu, voilà, pour la semaine, pour une bonne semaine de travail. Une très bonne semaine de travail. Merci à vous, Achille Renaud. Merci une fois encore, Maurice Tsembassouci. Vous restez avec moi pour le panel de discussion. Mais avant, voici le message des astres. L'horoscope du jour, amis internautes, bonjour. Bélier, d'humeur enthousiaste, vous déborderez de bonnes idées et vous comptez bien les partager. Ainsi, c'est avec dynamisme que vous allez saisir toutes les occasions de vous exprimer. Votre audace et votre joie de vivre sont grandement appréciées et votre popularité gagnera des points. Amis taureaux, c'est une belle journée pour voir vos amis ou en faire de nouveau. L'ambiance est dynamique et inventive. Vous rencontrerez des gens insolites où vous aurez l'occasion d'apprendre quelque chose d'intéressant. Gémeaux, le calme relatif de cette journée est propice à des mises au point. Penchez-vous sur l'essentiel. Vos obligations vous paraissent épuisantes. Libérez-vous et offrez-vous un moment de solitude pour retrouver la paix intérieure. Chers amis Cancer, vous pensez à réorienter votre quotidien ou vous envisagez un changement radical qui mérite toute votre attention. Vous préservez dans le bon sens et vos qualités d'endurance sont votre atout majeur. Lion, à présent, vous pensez à réorienter votre quotidien ou à envisager un changement radical qui mérite toute votre attention. Vous préservez dans le bon sens et vos qualités d'endurance sont votre atout majeur. Natif du signe Vierge, la journée promet d'être agitée mais constructive entre giboulée, tension et ouverture. Tâchez de garder votre équilibre et votre calme pour voyer entre les écueils sans déraper et arriver le soir en forme sur les chapeaux de roue. Balance, vous profitez de vos amis et votre vie sociale. Vos relations avec les autres sont très agréables avec plus de bienveillance et de considération mutuelle. Vos contacts personnels sont particulièrement gratifiants. C'est le moment de vous faire des amis. Amis Scorpions, votre mental est vif et vous avez envie de partager vos idées avec vos proches, que vous pouvez tout dire de bavardage. Vérifiez d'abord que vos interlocuteurs sont disponibles et que vos histoires les intéressent. Ne vous versez pas si ce n'est pas le cas. S'agiter à présent, la provocation devient une seconde nature. Aujourd'hui, cela vous aidera à débooster le pot au rose. Vous avez besoin de mobiliser votre endurance pour augmenter votre vitalité. Évitez les efforts violents. Cher Capricorne, malgré votre volonté, vous avez du mal à faire avancer certains projets. Ne vous découragez pas pour autant. N'hésitez pas à transmettre certaines responsabilités. Ne vous laissez pas envahir par celles des autres. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, bien évidemment. C'est avec bonne humeur et fantaisie que vous allez organiser votre journée et vous octroyer une parenthèse détente. Vous aurez bien raison de fuir l'agitation du quotidien et de profiter d'un moment de plaisir. Rien qu'à vous donner, vous saurez en tirer profit. Poisson, pour finir, vous allez connaître des vérités étonnantes dans votre entourage, pas toujours facile à admettre, mais
ce sera un mal pour un bien. Votre forme est en hausse. Il vous reste surtout à anticiper les conséquences de vos essais et à gagner en bonne mesure dans vos dépenses d'énergie. Voilà, amis internautes, c'est tout pour le message des astres. Place à présent au panel de discussion avec Maurice Etsem associé, Romaric Djesougou-Benou, Diane Kouagou et Achille Kouinou. De discussion. Bonjour Diane Kouagou. Bonjour Nasrine. Achille Kouinou, bonjour à nouveau. Bonjour Nasrine. Bonjour à nouveau Maurice Etsem associé, Romaric Djesougou, bonjour à nouveau. Alors le panel de discussion de ce lundi matin est un message d'un anonyme. Je vous donne lecture. Un homme a décidé d'annuler son mariage après que sa fiancée a déclaré, je cite, « Je ne suis pas obligé d'aimer tes parents, mais je suis obligé de les respecter. » Alors, Romaric Djesougou, votre première prise de parole. Merci à vous, chère Nasrine. Merci à nos amis internautes. Je crois que c'est une situation un peu délicate dans ce sens où c'est délicat, dans ce sens où il ne s'agit pas simplement d'une amitié. Il ne s'agit pas là d'une camaraderie. Il s'agit là d'une relation qui doit exister entre deux personnes qui sont appelées à partager beaucoup de temps, beaucoup d'années, beaucoup d'années ensemble. Et si la belle-fille dit déjà qu'elle n'aime pas sa belle-mère, mais qu'elle lui doit seulement du respect. Imaginez s'ils ont une petite situation, s'ils ont un problème, elle ne va pas... Parce que lorsqu'on dit aimer quelqu'un, lorsque vous aimez quelqu'un, c'est ne pas pouvoir lui faire du mal. Lorsque vous aimez quelqu'un, vous ne savez, lorsque vous savez que cette personne n'aime pas prendre du sel, par exemple, vous ne lui mettez pas beaucoup de sel dans son repas. Lorsque vous savez que cette personne ne prend pas les bouillons, vous ne lui faites pas la cuisine avec les bouillons. Maintenant, si elle dit qu'elle n'est pas censée l'aimer, elle est quand même censée la respecter. C'est relatif. Moi, je ne vais pas accepter. Moi, je ne pourrais pas accepter ça. Donc, pour vous, vous ne pourrez pas accepter cela venant de votre fiancé. Non, parce que le minimum d'amour, on aime quand même nos parents. Le minimum d'amour. On ne dit pas de s'allonger pour qu'on marche sur elle, non. Elle n'a pas besoin de s'allonger pour qu'on marche sur elle, non. Mais un peu d'amour, un peu d'amour. Et je crois même qu'elle ne comprend pas. Parce que l'amour et le respect vont de pair. Lorsque tu respectes quelqu'un, c'est que tu peux aimer cette personne-là. Lorsque tu aimes quelqu'un, tu peux respecter cette personne-là. Et c'est désagréable d'entendre des gens parler de cette manière-là. Alors, Diane Kouagou, pour vous, avant d'aller dans le vif sujet, c'est quoi aimer quelqu'un? Aimer quelqu'un, pour moi, c'est l'affectionner, je sais pas, l'aimer, je sais pas. Et vous aimez quand même? Ouais, j'aime. Vous aimez, vous ne savez pas pour les raisons pour lesquelles. C'est difficile de donner la définition. Oui, de donner la définition du mot aimer parce que c'est vraiment complexe et tout. Mais je crois que c'est affectionner une personne quand même. Affectionner une personne quand même. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de la décision de notre ami anonyme qui a décidé d'annuler son mariage parce que sa fiancée a déclaré n'est pas obligée d'aimer ses parents, mais obligée de les respecter? Moi, je reste mitigée parce que normalement, une belle-fille doit aimer sa belle famille. Parce que tu peux pas vouloir te marier dans une famille et dire que tu veux juste respecter la belle famille, les beaux-parents. Pour vous, c'est qui la belle famille? La belle famille, ce sont les parents de mon conjoint. Genre son papa et sa maman ou ses soeurs, ses tantes, ses oncles? Bon, là, si on doit y aller vers les tantes et oncles, c'est déjà un lâche. Moi, je parle vous restez au milieu, vous préférez son papa et sa maman. Donc, pour que tout aille bien dans la famille, il faut qu'il y ait du respect. Donc, dire que je respecte mes beaux-parents sans les aimer, c'est un peu ambigu pour moi. Parce qu'on ne sait jamais si un jour il arrivait qu'il y a un problème entre toi et ton mari. Les premières personnes à voir, ce sont nos beaux-parents qui vont essayer d'arranger la situation. Dire que tu les respectes et que tu ne les aimes pas. Et si jamais même tu les laisses voir que tu ne les aimes pas,
c'est déjà un peu compliqué pour toi. Déjà compliqué. Achille Renaud, votre opinion? Ok, merci Nassirine. Alors, pour commencer, je vais dire, déjà, avant d'épouser une femme, je pense, je pense qu'ils sont à thème, ils allaient juste se marier. Ils sont déjà à thème. Elle n'est pas assez. Non, bon, au thème du processus. Au thème du processus, oui. Ils allaient se marier, c'était ça. Oui. Et je pense que bien avant ça, on est en situation d'amitié, c'est-à-dire on apprend à se connaître, voilà. Tout à fait. Et la femme est tenue à aller chez le mari, à faire la connaissance de ses beaux-parents, bon, ses futurs beaux-parents, voilà, aller chez la mère de son futur mari, discuter, voilà. Voir le mari, pendant cette période, le mari voit son comportement, évalue, voilà, telle chose. Et si pendant cette période-là, le mari n'a pas su, son futur mari n'a pas su que celle qu'il prétend aimer n'aime pas ses parents. Parce que si... Est-ce qu'il prétend aimer ou bien il aime sa compagne, sa fiancée? Bon, aime sa fiancée. Si pendant cette période, l'homme là n'a pas su que, voilà, ma future femme, celle que j'aime, n'aime pas mes parents, là c'est grave. Parce que il y a de ces actes-là que cette dernière aurait posé et qui va te dire, tiens, non, la fille là, est-ce que... Donc, c'est pas à quelques jours du mariage, quand elle te dit ça, que tu es étonné et tu veux, voilà, tu veux plus te marier avec elle. Et comme Romaric le disait, le respect et qu'on appelle l'amour vont de pair. Donc, si tu aimes quelqu'un, tu es obligé de le respecter. Tu le respectes sans le savoir. Si tu respectes quelqu'un déjà, c'est que tu l'aimes. En fait, tu ne sais même pas, tu l'aimes. Donc, si c'est pour ça l'homme, moi je pense que l'homme ne devait même pas annuler ce mariage, parce qu'il devait continuer. Parce que la dame dit qu'elle va respecter ses parents. Donc, du coup, forcément l'amour, à un moment donné, l'amour va venir. Et puis voilà. Je laisse d'abord Morissette. Alors, Morissette, c'est ma souci. Supposons un instant que notre ami anonyme est votre frère. Qu'auriez-vous conseillé? Suspendre le mariage ou... Sa décision est un peu radicale parce que rompre un mariage à cause de ça, c'est trop parti. En fait, la femme n'est pas... Donc, vous donnez raison à la fiancée? Oui, en partie, mais pas totalement. Parce qu'elle n'est pas obligée d'aimer sa belle famille. Elle peut les respecter parce que le respect, c'est important dans le mariage. Donc, déjà qu'elle les respecte du moins, c'est déjà un pas très important. Mais rompre un mariage parce qu'elle dit, je ne suis pas obligée. C'est que c'est pas une obligation pour elle. Donc, je pense que l'homme, il a fait fort. Ça a été trop dur. Donc, si c'était mon frère, j'allais dialoguer avec lui et lui dire que c'est pas une raison pour laquelle... C'est pas une raison pour laquelle, du moins, il doit rompre ses fiançailles, son mariage. Alors, vous voulez réagir tantôt? Oui, mais parce qu'elle dit que je ne suis pas censée. Mais elle n'est pas obligée. Comme tu n'es pas obligée. Non, si déjà elle a eu cette pensée, je ne suis pas obligée d'aimer tes parents, c'est que elle a déjà l'intention que c'est vrai, elle va se marier à votre fils, mais elle vous doit du respect, mais elle n'est pas obligée de vous aimer. Il faut aussi qu'avec le temps, l'amour peut venir. Parce qu'elles vont partager beaucoup de choses ensemble. Avec sa belle famille. Parfois, ce qu'on pense, c'est ce qu'on fait. Si elle a déjà pensé qu'elle ne va pas aimer, il y a des femmes, si elle a déjà pensé qu'elle ne va pas aimer ses beaux-parents, c'est qu'elle va vraiment le faire. Et elle ne peut pas changer. Parce qu'elle a déjà dit ça à son conjoint pour que ça tombe à ça. Et en plus, il faut noter aussi dans quel contexte elle a dit. Ça dépend de la relation qu'elle a avec sa belle famille. Elle ne peut pas se lever du jour au lendemain et dire je ne suis pas obligée d'aimer ma belle famille. Il faut aimer ses beaux-parents pour laver les vêtements de ses beaux-parents. Il faut respecter ses beaux-parents pour laver les vêtements de ses beaux-parents. Donc tout va de pair. Donc la femme... une femme qui dit qu'elle va les respecter, je ne suis pas sûre qu'elle va bien les respecter. Mais est-ce qu'elle va se faire... Et Diane, vous mettez quoi dans le respect? Dans le respect, peut-être, on a des personnes âgées, par exemple... on a des belles familles,
des belles sœurs qui ont dépassé en âge. Non, moi... que vous, votre fiancé a une petite sœur dont vous dépassez de 5 ans, vous lui devez respect. Oui. Vice-versa. Vice-versa, mais je crois que le respect, la femme doit plus de respect à sa belle-sœur. Même si des fois, elle paraît souvent un peu impolie, il faut un peu de retenue. Et c'est quand on voit que ça pousse qu'on peut l'appeler et lui dire que telle chose que tu fais, c'est vrai, je suis ta belle-sœur. Et on se doit, mais il faut le respecter aussi. Donc, quand on parle de respect, c'est ça. Et puis, ton beau-père parle, tu peux décider de te taire et ne rien de ça, c'est du respect. Mais tu peux ne pas l'aimer. Elle dit, je ne suis pas censé. Elle dit, je ne suis pas censé l'aimer. Je suis censé. C'est bien ça le Je ne suis pas obligé d'aimer tes parents, mais je suis obligé de les respecter. Je ne suis pas obligé d'aimer tes parents à la veille de mon mariage. Ou bien à quelques jours de mon mariage. Je ne suis pas obligé d'aimer tes parents. Mais je suis obligé de les respecter. C'est-à-dire qu'elle ne les respecte même pas encore. Voilà. Oui, mais c'est quoi? Oui, allez-y. C'est-à-dire qu'elle ne les respecte même pas encore. Ne parlons pas encore de l'amour dont mes parents ne bénéficieront jamais de sa part. C'est-à-dire qu'elle ne les respecte pas d'abord. Déjà à la veille de mon mariage, l'après-veille de mon mariage. C'est-à-dire qu'il y a un problème. Je le dis toujours. La femme qui décide de m'épouser a d'abord choisi mes parents. Parce que si tu ne choisis pas mes parents, si tu as... Mais c'est vice-versa. Non, mais effectivement, moi, justement, c'est parce que je sais que je suis obligé d'aimer tes parents. Tes parents qui décident de rompre parce que toi, tu ne vas pas le faire envers ses parents. Si je ne respecte pas tes parents, si je n'aime pas tes parents, si je ne parle même pas du respect. Le respect, c'est le minimum. C'est la base que l'on se doit vis-à-vis de l'autre. Si je ne vous respecte pas, c'est que je ne peux pas vous aimer. C'est que c'est la base d'abord. Je dois vous respecter. On vous doit respecter. Peu importe la personne là. Si un jour je ne respecte pas quelqu'un, c'est quoi? C'est qu'est-ce que je lui ai fait et puis je ne l'ai pas respecté? C'est dans quelle circonstance je ne l'ai pas respecté? Je suis censé d'abord aimer. Si tu veux être ma femme là, si ma femme là, elle me choisit réellement. Oui. Elle a déjà choisi de se marier avec moi. Et à la veille de mon mariage, ou bien à quelques jours de mon mariage, elle dit, je ne suis pas obligé d'aimer. Mais je suis obligé de respecter. C'est comme Achille le disait. Et si c'est ta famille qui n'aime pas ta conjoncture. Justement, c'est comme Achille le disait à l'entame. Comment ma famille ne va pas aimer ma conjointe? C'est possible, ça arrive. D'accord. On le constate, ça arrive. On le constate. Si ma famille n'aime pas ma conjointe, ma future femme, et elle est sur le dans ce cas, tu vas dire, c'est pas ma famille, j'épouse, c'est toi, j'épouse. Non, si ma femme. Tu vas dire ça. Vous me permettez de poursuivre. Si ma famille n'aime pas ma future femme, à quelques jours de mon mariage, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un processus dans le processus. C'est comme Achille le disait, je permettez la répétition, le mariage, c'est tout un processus. Il faut apprendre à se connaître. C'est un processus. C'est pas la veille de mon mariage que je vais savoir que ma famille n'aime pas ma future épouse. Il faut avoir corrigé tout ça. Il faut avoir corrigé tout ça. On ne force pas quelqu'un à aimer une personne, en fait. Justement. Donc, si elle ne peut pas aimer, ça veut dire ça peut venir avec le temps, mais tu ne peux pas la forcer à aimer. Donc l'amour vient avec le temps. Ça venait en fait. Ça va venir quand? Après le mariage. Et même si ça doit venir là, est-ce que cette femme qui décide à la veille de son mariage de 17 ans de tout là, est-ce que vraiment tu es sûr en t'engageant vraiment avec elle là, que tu es sûr que ce même respect qu'elle dit qu'elle va donner à tes parents, est-ce qu'elle va tenir par elle va donner parce que... D'abord toi-même le mari, tu n'es pas en sécurité. Est-ce que ça laisse à prévaloir quelque chose quand vous serez dans le mariage? Peut-être au cours de ce processus avant le mariage, ouais, peut-être elle aimait les parents. C'est ça, j'ai dit ça, dépend du contexte dans lequel elle a dit ça. Peut-être au cours de ce processus, peut-être dans les événements de blaguer. Elle a connu des choses. des dans quel blague on se lève de parler, tu vas me dire on a dit une idée pensée, c'est que on a fini par le faire. Il faut savoir dans le contexte dans lequel elle a dit ça, elle ne peut pas se lever du jour au lendemain et dire je ne suis pas obligée. Vous savez, il y a, je sais, même qui tout le temps, ça crie dessus, ça fait ça, ça fait ça.
Donc peut-être au cours de ce processus, voilà, elle a été autant choquée, ou elle a décidé non, elle s'est dit non, avec tout ce que j'ai subi là, non, je ne suis pas obligé d'aimer tes parents, mais je vais les respecter quand même. C'est une famille, c'est un foyer qui est parti peut-être ça. Sur de mauvaises bases. Voilà. Parce que s'il n'y avait pas eu de mauvaises bases, ce n'est pas la veille de mon mariage que je vais savoir que ma femme ou bien ma future femme n'aime pas mes parents. La mère de mes enfants. Mais je considère que l'absence d'amour pour la belle famille présage des tensions majeures un peu partout. Toujours, ça va créer des tensions. Ça va créer des tensions. Non, même quand on aime ses beaux-parents, et quand il y a du respect, il y a un jour, il y a des problèmes. Il n'y a pas de gens, une famille ou bien un couple parfait sans dispute et tout. On sait que tout ça va arriver. Mais une femme qui dit déjà à la veille, on parle de veille de mariage, si elle dit ça, c'est qu'elle laisse croire quelque chose. Elle était vraie. Il y a l'amour hypocrite. Elle peut rien dire à l'homme et savoir qu'elle n'aime pas la belle famille, mais fait semblant. Donc déjà qu'elle a été vraie, moi je pense que c'est bon. Oui, si elle a dit peut-être c'est parce que voilà, elle aime son homme, elle ne veut pas perdre son homme même. À cause de ses péripéties, à cause de ses malentendus avec peut-être ses beaux-parents, elle décide bon, je vais pas aimer même comme j'aime mon homme, je vais quand même rester, je vais quand même rester, je vais quand même construire un truc avec celle-là. Mais je préfère même qu'elle fasse semblant. Je préfère même qu'elle fasse semblant. D'accord. Et après je découvre, je vais corriger. Qu'elle me dise ça, c'est choquant. Faut laisser, c'est choquant. À la veille de mon mari, tu me dis que la personne qui m'a porté dans son ventre là, pendant le temps de conclure justement, tu n'es pas obligé de l'aimer. Toujours dit que comme il a bien démarré, c'est choquant d'apprendre à la veille de son mariage. Tu me dis face à face que voilà, je suis pas obligé d'aimer. Comment la veille, excuse-moi, c'est comment la veille de mon mariage, tu me dis, bébé, tu sais hier, je suis sorti avec les amis là. J'ai couché avec mon ex. C'est fini. C'est fini. Tu penses quelle femme aura l'audace? C'est vous qui avez la transparence. Que la transparence va vous amener, c'est pas vous. La transparence va l'amener à me dire, hier, tu sais ce que j'ai fait? Fortuitement, je suis tombé. Mais là, c'est fini. C'est fini. Si, ben vous êtes d'accord que ça va finir? Oui. Ça va mettre un point là. Oui. Mais là-bas, c'est pas fait de toi. Ah, d'accord. C'est toute autre chose. Tiens, pour conclure. Pour conclure, moi, je dirais que l'harmonie familiale est très importante. Donc, c'est une femme qui veut se marier, il faut toujours aimer ses beaux-parents parce que un jour, ça peut déraper. Ce sont ces derniers qui pourront nous aider. Donc, aimer sa belle famille, c'est très important. Aimer sa belle famille, c'est très important. Morissette? Pour conclure, je dirais que l'amour, c'est un sentiment qui naît petit à petit. Et on ne peut pas forcer une personne à aimer quelqu'un sur le coup. L'amour, ça vient donc. Tu peux aimer ta belle famille et ta belle famille ne peut pas t'aimer. Donc, tu ne peux pas forcer. C'est pas on ne peut pas forcer. On va dire sur le et des mots. Je suis resté sur ma position. Si tu n'es pas capable d'aimer ma maman là, votre maman. C'est que tu n'aimes pas. Parce que avant de merci à tout un chacun de vous pour vos différentes opinions. Ainsi se tu sais comment il a payé le collage. Ainsi se referme le matin de ce lundi matin. Merci pour votre attention. Merci pour la fidélité. On se retrouve demain mardi pour le même exercice.